les mystères des saints. Nous sommes en train de fêter la Pâque. En réalité, la Pâque n'existait pas avant. On a vu apparaître cette chose qu'on appelle Pâque, c'était en Égypte. Avant que les enfants d'Israël sortent, Dieu a ordonné qu'ils tuent des moutons et qu'ils mangent la nuit et qu'on prenne les sangs qu'on met sur les linteaux de la maison. C'est-à-dire, malgré tout l'effort que Moïse avait fait, il fallait que les sangs soient versés pour que la porte s'ouvre. Dans le monde spirituel, le sang a une très grande valeur. Et la Pâque, justement, Jésus-Christ avait versé son sang pour que nous ayons la rédemption. Aujourd'hui, j'aimerais apporter des révélations sur qu'est-ce que c'est le sang en réalité. Pourquoi le sang est-il si important dans notre religion? La première fois qu'on a vu le sang versé, c'était dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ avait dit à l'homme, le jour que tu mangeras les fruits, tu mourras. Mais quand il a mangé, pour préserver la vie de cet homme, il fallait qu'il y ait un sang qui coule. On a dit Dieu leur a donné une peau de bête comme a bien en réalité, on a tué un animal pour que l'homme reste en vie. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans le sang? Pour qu'on comprenne très bien, allons d'abord dans le monde physique. Dans le monde physique, le sang est l'élément capital de toute la vie, de tous les fonctionnements du corps. C'est le sang qui apporte l'oxygène à tous les organes du corps. Si le sang s'arrête à circuler, on meurt. Si par exemple on enlève le sang dans le corps de quelqu'un, cette personne va mourir. Et même quand nous mangeons, tous les aliments sont absorbés pour être amenés dans le sang. Et c'est le sang qui prend tout ce qu'il y a comme composé nutritif pour amener sur tout le reste du corps. Tout ce que vous appelez comme hormones, ça se trouve dans le sang. Tout ce que vous appelez comme immunité, système de résistance du corps, ça se trouve dans le sang. Quand vous êtes malade, qu'est-ce qu'on fait? On prend un peu de votre sang et on va examiner au laboratoire pour savoir s'il y a un problème. Le corps tout entier dépend du sang. Mais lorsque nous lisons dans la Bible, à quel moment le sang est-il apparu? C'est là où se trouvent tous les mystères. C'est le seul organe qui a une composante spirituelle dans le corps d'un homme. Alléluia. Lorsque nous allons au récit de la création, on a dit que Dieu a fait l'homme avec de l'argile, mais il a soufflé dans l'homme. Et quand il a soufflé dans l'homme, on a dit l'homme est devenu une âme vivante. Donc, tant que ce corps était formé et que Dieu n'avait pas encore soufflé dedans, ce corps ne pouvait pas vivre. On dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Mais lorsque nous lisons encore la Bible, la même Bible dit l'âme de l'homme se retrouve dans son sang. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu avait soufflé dans le corps de l'homme, la fusion du souffle de Dieu, la fusion de l'esprit de Dieu avec cette argile, ça créait quelque chose de nouveau. Alléluia. Et cette chose qui a été créée, c'est ça qu'on appelle le sang. Donc, en d'autres termes, le sang, c'est quelque chose qui a une entité double. C'est une interface entre les deux mondes. Voilà pourquoi le sang a une place très capitale. Le sang, c'est une interface entre le monde physique et le monde spirituel. C'est le seul organe qui permet d'être dans les deux côtés en même temps. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans toutes les religions, dans la spiritualité, même dans le monde des ténèbres, on doit verser le sang. Parce que le sang, c'est une porte d'entrée vers le monde spirituel. Pour que des choses soient agréées, il faut présenter du sang parce que les esprits aiment le sang. Alléluia. Dieu, c'est un esprit. Dieu aussi aime le sang. Que ce soit les démons, tous, ils aiment le sang parce que ce sont des esprits.
Et pourquoi ils aiment le sang? Parce que c'est la seule chose qui constitue l'interface entre le monde physique et le monde surnaturel. Lorsqu'on veut par exemple faire passer des choses du monde surnaturel vers le monde physique, il faut passer par la porte qui est le sang. Voilà pourquoi vous voyez les satanistes, ils font des sacrifices, ils égorgent des poulets. Il y en a qui font même des sacrifices humains pour avoir accès à des choses surnaturelles. Pour que ces choses soient matérialisées, ça doit passer par l'interface qui est le sang et devenir physique. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des sacrifices qui se font. Depuis toujours, il y a même des sociétés qui ont fait des sacrifices d'hommes. Voilà pourquoi vous voyez chez les enfants d'Israël, les Égyptiens s'étaient mis à sacrifier tous les garçons. Parce qu'à travers ce sang, ils pouvaient avoir accès à toutes les bénédictions des enfants d'Israël. Voilà pourquoi ils sont restés dans la servitude, parce qu'à travers le sang, on a pris toutes leurs bénédictions. Vous voyez, comme je vous ai dit, si vous êtes malade, on prend votre sang peut renseigner sur le fonctionnement de votre corps. Tout ce qui se passe dans votre corps, on peut voir dans le sang.